Maniago, be a
In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Asseyez-vous dans sa présence. Je recommence ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Qu'il prenne le plein contrôle de ces moments. Je diminue à l'instant afin que lui seul monte. Amen. Bien aimé, je vais parler aujourd'hui quelques minutes seulement. C'est vrai que même lorsque papa dit quelques minutes, peut-être ça va atteindre une heure, peut-être. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le dimanche passé, je disais que certains d'entre vous, vous êtes ignorants de ce que Jésus a accompli pour vous. Ignorants. C'est pour cette raison que vous n'arrivez pas à entrer en possession de votre héritage. C'est pour cette raison que vous n'arrivez pas à entrer dans vos droits en Christ. C'est pour cette raison que vous essayez de faire ce que Dieu a déjà fait pour vous. C'est pour cette raison que parfois, dans vos prières, vous demandez même à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes ignorants. C'est à cause de l'ignorance. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque là. On trouve ça où? On trouve ça dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, c'est pour cette raison que pour te sortir de l'ignorance, pour te sortir de cette situation, Dieu m'a dit que je dois te parler de l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je dois te parler de l'œuvre achevée de Christ. Nous avions commencé cet enseignement-là depuis le dimanche passé. Et ce dimanche encore, nous allons continuer avec le même enseignement. L'œuvre achevée de Christ. Dis à ton voisin, ce matin nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Si ton voisin est un peu bizarre, regarde ton voisin de derrière, dis-lui que ce matin nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Ce matin nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu que l'œuvre achevée de Christ comprend 5 points principaux, à savoir la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, l'élévation ou la glorification. Et le dernier point, c'est Jésus fait Seigneur et Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Bien aimé, je disais que ces 5 points-là sont des points fondamentaux. Ce sont les fondamentaux du christianisme. Bien aimé, votre christianisme doit être basé sur ces points. Sur l'œuvre achevée de Christ. Si votre christianisme n'est pas bâti sur ça, cela voudrait dire que votre christianisme est bâti sur le sable. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Cela voudrait dire que votre christianisme est bâti sur le sable. Et nous savons bien que lorsque une maison, peu importe, est bâtie sur le sable, qu'il sera difficile à cette maison de résister aux intempéries,
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avions parlé du premier point, donc la crucifixion. Bien, mais ce matin, je ne suis pas en train de développer encore. J'essaie juste de résumer ce qui a été dit la dernière fois en donnant les grandes lignes. Et puis je vais attaquer la partie d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si vous voulez voir tout ce qui avait été dit, c'est un message qui a pris plus d'1h20 peut-être. C'est sur Internet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien, mais nous avions parlé de la crucifixion en commençant notre voyage depuis le jardin d'Éden. Nous nous sommes arrêtés à Golgotha, au lieu du crâne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous avions vu tout ce qui s'était passé avant que Jésus ne soit crucifié. Et tout ce qui s'était passé pendant qu'il était crucifié sur la croix. Les différents échanges qui avaient eu lieu pendant que Jésus se trouvait sur la croix. Et les différents avantages pour toi et pour moi de cette crucifixion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça passe sous sa grâce. Frères et sœurs, alors Jésus est mort sur la croix. Et maintenant il va être enseveli. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus va être enseveli. Et c'est ce point qui fait l'objet du message de ce jour. L'ensevelissement de Jésus-Christ. Avant de parler de son ensevelissement, comprenons tout d'abord que Dieu est tripartite. Cela voudrait dire qu'il est en 3 personnes. Qui est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est où? Le Fils est? Et celui qui est avec lui ici, c'est qui? Quand on dit Jésus, c'est le Saint-Esprit qui répond. Quand on dit Père, c'est le Saint-Esprit qui répond. C'est le Saint-Esprit qui représente ici sur la terre le Fils et le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, si vous regardez dans votre Bible, Genèse chapitre 1 verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce qu'il raconte Dieu? Dieu est en train de dire tout simplement que de la même manière que lui-même il est tripartite, il va aussi faire l'homme tripartite. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il dit qu'il va aussi faire l'homme en 3 dimensions. L'homme a un esprit, l'homme a une âme, l'homme a un corps. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Frères et sœurs, l'esprit est ce que l'homme est vraiment. Vous m'entendez? L'esprit est ce que l'homme est vraiment. L'homme n'est pas corps. L'homme n'est pas âme. Mais l'homme est esprit. Quand Dieu te regarde, ce que Dieu regarde, c'est ton esprit. Alléluia. Amen. Bien, quand je regarde dans cette salle, je vois beaucoup de gens assis sur des chaises. Mais en réalité, ce sont des esprits qui sont assis. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien, mais quand 2 hommes font bagarre, quand moi je les regarde, en réalité, je vois 2 esprits en train de faire bagarre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dès que quand je vois une voiture passer, avec quelqu'un au volant de cette voiture-là, quand je regarde sur moi, je vois un esprit qui est en train de conduire un véhicule. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Un esprit, comme un tétin. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Alléluia. Amen. L'esprit est ce que l'homme est vraiment. Et l'âme donne vie au corps. L'âme donne vie au corps. La Bible dit dans Jacques chapitre 2 verset 26, il est écrit: comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est aussi morte. Non, laissons la foi sans les œuvres. Ça c'est laissez ça. Le corps sans âme est mort. C'est ce qui nous importe. Vous m'entendez? Le corps sans âme devient un corps inerte. Le corps sans âme devient un corps sans vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand un corps n'a plus d'âme, tu peux prendre la machette, tu commences à le découper. Tu ne vas pas entendre un seul mot qui va sortir. Quelqu'un me comprend? Tu peux prendre des aiguilles, tu commences à percer ses yeux. Il n'y aura pas un seul mot qui sortira. Tu peux faire de ce corps-là tout ce que tu veux. Il n'y aura pas une seule parole que tu vas entendre de tes oreilles. Lorsqu'un corps n'a plus d'âme, ce corps-là devient bon pour la tombe. Ce corps-là devient bon pour la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est l'âme qui donne vie au corps. Si je peux me déplacer devant vous, c'est parce qu'il y a une âme qui donne des instructions à mon corps. C'est l'âme qui dit à mon corps de bouger. C'est l'âme qui vient de dire à mon corps de mettre le pied comme ça. Le pied est déjà comme ça et l'âme lui dit, tu le maintiens comme ça. Vous voyez, il est maintenu. L'âme lui dit, reste comme ça. Maintenant, l'âme va lui dire, fais-moi descendre ça. Alléluia. Amen. Même quand l'âme dit au corps, vole, les mains vont voler. Même quand quelqu'un te frappe, bien aimé, qui t'a frappé, c'est pas lui, il ne faut pas t'en prendre à son corps. C'est son âme qui lui a dit de te frapper. Adresse-toi à son âme. Son corps n'a rien à voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Son corps n'a rien fait. Puisque la main a giflé, il y a quelqu'un qui a dit à la main, gifle. Quelqu'un a dit à la main, frappe fort. Et la main a frappé. Alléluia. Bien aimé, c'est là. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? J'ai déjà beaucoup parlé de ces choses-là, le corps, l'esprit et l'âme. Mais c'est toujours important, parfois, de revenir lorsque cela est nécessaire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, et le corps n'est rien d'autre que la demeure de l'esprit dans ce monde physique. Vous avez compris? Le corps est la demeure de l'esprit dans ce monde physique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que sans le corps, aucun esprit ne peut demeurer dans ce monde physique. Ou bien? Vous voulez que j'explique bien? Alléluia. Bien mes frères et sœurs, je disais que le corps sans âme est mort. Alléluia. Bien aimé, quand tu es mort, tu n'es plus utile. On ne peut plus rien faire avec toi. Tu ne peux plus être utile dans ce monde physique. C'est pour cela qu'on va t'enterrer. Et c'est pour ça que tu vas disparaître. Tu n'es plus là parce que ton corps est déjà mort. Mais lorsque ton corps était encore animé, tu étais encore utile. Tu peux encore demeurer dans ce monde physique, communiquer
et ton esprit peut encore être là. Mais lorsque le corps ne vit plus, ton esprit est obligé d'aller ailleurs. Ton esprit est pourtant qui était là sur la terre, mais est obligé d'aller ailleurs, puisque ce qui lui permettait d'être là n'est plus utile. C'est le corps qui lui permettait d'être là. Nous sommes des esprits, et c'est ce corps-là qui nous permet d'être ici. Si le corps-là est détruit, ton esprit ne tue, non, tu pars. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Tu es sûr que tu comprends ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, est-ce que tu comprends ces choses? Quelqu'un comprend vraiment de quoi je parle ce matin? Amen. Bien, mais quand Jésus est mort, quand Jésus-Christ est mort, premièrement, il a remis lui-même son esprit entre les mains du Père. Vous entendez? Il a remis lui-même. Peut-être tu n'es pas convaincu. Lisons l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46. Je vous invite à vous lever afin d'honorer la parole de Dieu. Luc 23, verset 46. Qu'est-ce qui est écrit? La parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 46. Il est écrit: Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Merci. Asseyez-vous. Bien aimé, cette parole n'est rien d'autre que la dernière parole que Jésus avait libérée quand il était sur la croix. Il avait libéré 7 paroles au total. Cette parole, c'est la toute dernière. La Bible dit: Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Amen. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était sa dernière parole. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin que personne n'avait arraché la vie à Jésus. Ou bien tu me comprends? Je dis à quelqu'un ce matin que personne n'avait arraché la vie à Jésus. Personne. Jésus lui-même avait remis son esprit entre les mains du Père. Lui-même, il avait remis son esprit entre les mains du Père. Je suis en train de te dire ce matin que personne ne pourra t'arracher la vie. Je dis à quelqu'un qu'aucun sorcier, aucun ne pourra t'arracher la vie. Personne ne pourra t'arracher la vie. Personne, écoute-moi très bien. Personne ne pourra t'arracher la vie. Dans ta famille, il n'y a pas de sorcier là qui pourra t'arracher la vie. Bien les frères et sœurs, laisse-les aller chercher les renforts. Laisse les sorciers de ta famille. Laisse les sorciers de ton village. Laisse les sorciers de ton quartier. Laisse les sorciers de ta belle famille aller chercher des renforts au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo. Ils ne pourront jamais réussir à t'arracher la vie. Je suis en train de te dire que ta vie se trouve entre les mains de Jésus. Ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Bien avec. Une seule personne avec Dieu, c'est la majorité absolue. Tu ne comprends pas encore. Je dis, quel que soit leur nombre, le grand Dieu surnaturel est avec toi. Non, il ne faut plus t'emmerder. Une seule personne avec Dieu, c'est la majorité. Je suis en train de te dire que la victoire t'appartient au nom de Jésus. Le triomphe t'appartient au nom de Jésus. La domination t'appartient au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un
chapitre 27, du verset 51 au verset 52. Hey. Quand Jésus a libéré cette parole-là, quand Jésus a crié sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'ai dit Matthieu 27, 51, 52 pour ceux qui veulent vérifier ça. Bien que la Bible dit, écoutez-moi, que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Frère, dans le tabernacle de Moïse, il y avait un voile. C'est ce voile-là qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Lorsque Jésus a crié que Père, je remets mon esprit entre tes mains, ce voile qui était dans le tabernacle de Moïse s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Bien aimé, c'est pas fini. La Bible dit que la terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Les rochers ont commencé à se fendre. Bien mes frères et sœurs, même les sépulcres ont commencé à s'ouvrir. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien aimé, là où tu es là, il y a quelque chose dans ta vie aujourd'hui qui se trouve dans un sépulcre. L'ennemi a mis ta santé dans un sépulcre. Tu es en train de marcher, mais tu te trouves déjà dans un sépulcre. Peut-être, bien mes frères et sœurs, c'est ton mariage qui est dans le sépulcre. Bien mes frères et sœurs, ce sont peut-être tes finances qui sont placées dans un sépulcre aujourd'hui. C'est peut-être ta fécondité, bien aimée, qui se trouve dans un sépulcre. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire que si tu crois à l'œuvre achevée de Christ, si tu crois à ce que Jésus avait fait sur la croix, si tu crois que cela est vrai, ce matin, les sépulcres s'ouvrent. 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 Je vois le mariage de quelqu'un en train de sortir du sépulcre dans le nom de Christ Jésus. Bien mais ce matin, ta santé sort du sépulcre dans le nom de Christ Jésus. Bien mais ce matin, tes affaires sortent du sépulcre dans le nom de Christ Jésus. Bien mais ta fécondité, elle sort du sépulcre ce matin dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui se trouve dans un sépulcre, peut-être même que c'est ta beauté. C'est pourquoi tu vois que tu n'es plus comme tu étais. Et aujourd'hui, tu es en train de forcer de finir toutes les craintes. Mais ça ne change plus rien. Ça, il n'y a plus rien qui change. Mais ce matin, ta beauté sort du sépulcre. Ce matin, ta beauté ressuscite. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen bien sucré. Est-ce que tu peux ajouter du sucre? Frères et sœurs, ce n'est pas fini. Toujours dans Matthieu 27, verset 56, la Bible dit que le centenier et ceux qui étaient avec lui, le centenier et ceux qui étaient avec lui, quand ils ont vu tout ce qui était en train de se passer, non, ils furent vraiment saisis de frayeur. Ils ont eu peur et ils ont dit, waouh, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ils ont dit assurément, avec ça que nous voyons là, en train de se passer là, non, cet homme était fils de Dieu. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que tes ennemis vont dire waouh, assurément, cette fille est fille de Dieu. Assurément, tu es fille de Dieu. Assurément, tu es fils de Dieu. On dirait que tu ne me comprends pas encore. Non, non, je suis en train de te dire que les gens qui ont saboté ta santé, les gens qui t'ont saboté la santé, les gens qui ont déjà fait les mauvais plans contre toi, les gens qui se disent que cette année-là tu vas être enterré, bien aimé, quand ils vont voir comment ta santé est totalement restaurée, quand ils vont voir comment tu brilles comme de l'or, un
que tu as des diplômes, vraiment, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Frère, ce matin, Dieu me dit de te dire que si tu crois à l'œuvre achevée de Christ, si tu crois à cela, les gens qui t'ont fait ça, les gens qui ont mis tes diplômes dans le sépulcre, quand ils vont te voir travailler maintenant, oh, ils vont s'arrêter, ils vont dire waouh, non, tu es vraiment, il est vraiment fils de Dieu. Il est vraiment fils de Dieu. Elle est vraiment fille de Dieu. Les gens vont le dire, bien-aimé, ce n'est pas fini. Les gens vont dire ça. Quand ils te voient, ils vont te voir conduire des grosses voitures. Ils vont dire, ah, malgré tout ce qu'on a fait, mais elle arrive quand même à décoller. Elle arrive quand même à avancer. Non, elle est vraiment fille de Dieu. Non, les gens, quand ils vont te voir effectuer des voyages, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand ils vont te voir emprunter les gros porteurs, le pays de 735. Non, tu n'as pas encore compris. Bien aimé, je ne sais pas si tu sais comment ça va se passer. Le mois là, tu es aux États-Unis. Le mois d'après, tu es au Canada. Le mois d'après, tu es en Angleterre. Le mois d'après, tu es au lycée. Le mois d'après, tu es au Dubaï. Bien aimé, quand ils vont voir ça, ils vont dire waouh. Ils vont dire waouh. Non, tu es vraiment fille de Dieu. Tu es vraiment fils de Dieu. Tu es vraiment fils de Dieu. Tu es vraiment fille de Dieu. Bien aimé, pendant que eux, ils sont toujours dans des petits porteurs. Non, même pas des petits porteurs. Pendant qu'ils prennent des grands 8 pour aller à Makoko, pour aller à Lambaréné, pour aller à Bitam, pour aller à Mifol, pour aller à Mitika, et d'autres qui prennent le bateau pour aller à Port-Gentil. Pendant que eux, ils seront ensemble. Toi, tu seras en train de faire le tour dans le monde entier. Malgré tout ce qu'on avait fait, mais il continue toujours à bondir, à grandir, à évoluer, à aimer, à continuer, à construire. Est-ce que quelqu'un peut dire wow wow wow? Dis bien wow wow. Si tu ne veux pas me croire, moi je me crois à ta place. C'est ce qui va arriver. Et ça ne tardera plus dans le nom de Jésus. Je dis avant la fin de cette année, que cela soit ton partage. Est-ce que quelqu'un est connecté? Alléluia. Jésus est mort. Dis à ton voisin, l'Esprit de Jésus a été remis entre les mains du Père. L'Esprit de Jésus a été remis entre les mains du Père. Amen. Amen. Et son corps va être déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. On trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 19, du verset 38 au verset 42. Jean 19, du verset 38 au verset 42. Bien aimé, après la mort de Jésus, j'explique ça pour gagner du temps. Après la mort de Jésus, un homme appelé Joseph d'Arimathée, cet homme-là, qui était d'ailleurs disciple de Jésus, mais dans le secret. Pourquoi? Parce que lui, il craignait les Juifs. Alléluia. Cet homme-là, appelé Joseph d'Arimathée, il va aller voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Alléluia. La Bible dit que
Pilate le lui permit. Joseph d'Arimathée est allé récupérer le corps de Jésus. Un autre papa, appelé Nicodème, le papa qui ne comprenait pas la nouvelle naissance, ce papa-là aussi va aller se joindre à Joseph d'Arimathée. Ils vont prendre le corps de Jésus, l'envelopper de bandes. Alléluia. Amen. Avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Bien, mais là où Jésus avait été crucifié, la Bible dit, non loin de là, il y avait un jardin. Et dans ce jardin-là, il y avait un tombeau neuf. Personne n'avait jamais été mis dans ce tombeau-là. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce tombeau-là qu'ils avaient déposé le corps de Jésus. Ce tombeau-là appartenait à Joseph d'Arimathée. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Bien, l'esprit de Jésus a été remis entre les mains du Père. Son corps a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis à ton voisin, le corps de Jésus a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Le corps de Jésus a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et son âme est allée où? Son âme. Acte 2, verset 31. Est-ce que quelqu'un lit ça rapidement? Nous allons voir là où son âme est allée. Acte 2, verset 31. Voilà. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Merci. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Il, ici, mis pour David. David a prévu et annoncé la résurrection de Jésus. Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Mais David avait prophétisé. Il avait annoncé d'avance la résurrection de Jésus. En disant quoi? Qu'il, c'est-à-dire Jésus, ne serait pas abandonné où? Il ne serait pas abandonné où? Dans le séjour des morts. Bien aimé, on a vu que Jésus était aussi comme nous. Jésus était aussi en 3 dimensions. Il avait un esprit, une âme et un corps. Le corps est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. L'esprit a été remis entre les mains du Père. Quelle est la dimension de Jésus qui est allé dans le séjour des morts? On n'a pas besoin d'être intelligent pour pratiquer ce moment-là. C'est son... Je n'ai pas compris. C'est son âme. Quelqu'un me comprend? C'est son âme qui est allée là-bas, dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois comprendre ces choses et tu dois les retenir. Le séjour des morts, frères et sœurs, le séjour des morts, ou du moins l'expression séjour des morts, correspond à l'hébreu Sheol. S-H-E accent aigu O-L, Sheol. Et au grec, Hadès. Est-ce que vous entendez? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis que l'expression séjour des morts correspond à l'hébreu Sheol et au grec Hadès. Est-ce que vous m'entendez? Bien que le séjour des morts, c'est un monde surnaturel qui accueillait toutes les âmes après la mort. Il faut bien remarquer la conjugaison. C'est un monde surnaturel qui accueillait. Je dis bien accueillait. Quand on va aller, vous allez comprendre pourquoi je conjugue comme ça. Quelqu'un m'écoute? C'est un monde surnaturel qui accueillait toutes les âmes après la mort. Et le patron qui détenait les clés de ce lieu-là s'appelle comment? Satan. Alléluia. C'est lui qui détenait. Il faut bien comprendre comment papa parle. C'est lui qui détenait. Alléluia. Bien, mais le séjour des morts est composé de 2 endroits.
a le sein d'Abraham. Vous avez déjà entendu parler de ça. Le sein d'Abraham, c'est une zone délimitée du séjour des morts, où les âmes des justes y allaient. Vous entendez la conjugaison? Où les âmes des justes y allaient. Pour faire quoi? Pour attendre la résurrection. Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, c'est le sein d'Abraham. Je le prends. Le sein d'Abraham, c'est une zone délimitée du séjour des morts, du Sheol, ou bien du Hadès, où les âmes des justes, où les âmes des justes allaient, pas les justes seulement, où toutes les âmes allaient pour attendre la résurrection. Alléluia. Et il y a un autre lieu, toujours dans le séjour des morts, mais ce lieu-là, ça s'appelle l'enfer. C'est un enfer provisoire, ou bien un lieu de tourment provisoire, comme vous voulez. Comme le sein d'Abraham, je remonte un tout petit peu, est un paradis provisoire aussi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dans ce deuxième lieu-là, qui est un lieu de tourment provisoire ou un enfer provisoire, c'est aussi une zone délimitée du séjour des morts, où les âmes des injustes y vont pour attendre la condamnation définitive. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. Je vais remonter pour le descendre, pour que ça soit clair. Je disais que le sein d'Abraham, il faut bien retenir, c'est une zone délimitée du séjour des morts, où les âmes des injustes y allaient pour attendre la résurrection. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, le deuxième lieu, le lieu de tourment provisoire, ou bien l'enfer provisoire, c'est aussi une zone délimitée du séjour des morts, où les âmes des injustes y vont pour attendre la condamnation définitive. Vous avez compris? Amen. Entre ces deux lieux, il y a un grand abîme. Entre le sein d'Abraham et entre le sein d'Abraham et le lieu de tourment provisoire, il y a un grand abîme. Est-ce que vous entendez? Il y a un grand abîme. Bien, mes frères et sœurs, l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare est une belle illustration. Est-ce que vous m'entendez? Et on trouve cette histoire-là dans l'évangile de Luc chapitre 16, verset 19. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 19. La Bible dit qu'il y avait un homme riche. Il était vraiment riche. C'était vraiment un riche. Amen. Alléluia. Amen. Bien, il faut voir comment cet homme-là s'habillait. La Bible dit qu'il se vêtissait de pourpre et de fin lin. Alléluia. Amen. Vraiment un riche. Il faut voir les maisons qu'il avait. Il faut voir les voyages qu'il voyageait comme il voulait. C'est quelqu'un qui changeait de voiture vraiment. Quand il va le matin, il reçoit, quand il revient, il a une autre voiture. Alléluia. Et vraiment un homme riche, fort riche. Dis-moi Amen. Amen. Et il buvait à sa soif. C'est quelqu'un qui mangeait aussi à sa faim. Mais il y avait devant cet homme riche un homme pauvre appelé Lazare. Le pauvre Lazare. Lui aussi était là. Il était toujours là devant sa porte. Il guettait l'homme riche. Quand l'homme riche mangeait, le pauvre Lazare était là. Le pauvre Lazare l'admirait. Le pauvre Lazare voulait manger la nourriture de l'homme riche. La Bible dit que même les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, le pauvre Lazare enviait ces miettes-là. Et l'homme riche le voyait. Et il ne faisait pas cas. Alléluia. Amen. Bien, mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous êtes comme ça, comme l'homme riche. Amen. Même toi qui me suis sur Internet, toi aussi tu es comme ça. Amen. Toi aussi tu es comme l'homme riche. Amen. Dieu t'a donné des moyens. Dieu t'a donné de l'argent. Mais regarde autour de toi.
Comment les gens meurent de faim et tu ne fais pas cas. Regarde comment les gens souffrent autour de toi et tu ne fais pas cas. Regarde comment les gens sont malades. Tu les vois et tu as la possibilité de faire quelque chose. Il y en a qui n'arrivent même pas à pouvoir s'acheter des médicaments que le médecin a prescrit. Et toi, tu ne fais pas cas. Alléluia. Tu es comme l'homme riche. Bien mes frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il n'en soit pas ainsi. Nous devrions faire la volonté de Dieu. Nous devrions marcher comme Dieu voudrait bien que nous marchions. Est-ce que vous m'entendez? Il est miséricordieux. Nous devrions aussi pratiquer la miséricorde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, regardez la suite de l'histoire maintenant. La Bible dit qu'à un moment donné, le pauvre Lazare va mourir. Et quand le pauvre Lazare meurt, les anges l'amènent dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez? Les anges l'ont emmené dans le sein d'Abraham. À un moment donné, l'homme riche aussi va mourir. Et il s'est retrouvé dans le séjour des morts, dans le lieu qu'on appelle l'enfer provisoire. Dans le lieu de tourment provisoire. Le riche s'est retrouvé dans les flammes de l'enfer. Bien mes frères et sœurs, faites attention. Il ne faut pas que vos richesses vous entraînent dans les flammes de l'enfer. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'à cause des richesses, parce que vous allez vous occuper uniquement de vos corps, vous allez oublier les choses de l'esprit. Et à la fin de toutes choses, vous allez vous retrouver comme l'homme riche dans les flammes de l'enfer. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez vous retrouver dans le lieu de tourment provisoire. Bien mes frères et sœurs, le riche était dans des tourments. Le feu de l'enfer brûlait l'homme riche. Et un jour, la Bible dit que cet homme-là, il va lever les yeux et il va voir au loin Abraham et le pauvre Lazare dans son sein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le pauvre Lazare dans son sein. Il a commencé à crier. Aie pitié de moi, Père Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. L'homme riche dit au Père Abraham, dis à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau et envoie-le ici vers moi afin qu'il vienne me rafraîchir la gorge, même avec une seule goutte de cette eau-là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et Abraham va lui dire, mon fils, quand tu étais sur la terre, souviens-toi que tu menais une grande vie. Souviens-toi que tu menais une vie joyeuse. Souviens-toi que tu ne t'occupais pas de Lazare. Tu ne faisais même pas cas. Maintenant ici tu reçois ton salaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Abraham lui dit, et souviens-toi que Lazare était toujours devant toi, devant ta porte. Même les miettes qui tombaient de ta table, Lazare les enviait et tu ne faisais pas cas. Souviens-toi que Lazare a vraiment souffert. Et maintenant lui aussi il reçoit son salaire. Abraham lui dit en plus, ce que tu es en train de demander là, c'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'entre vous et nous, il y a un grand abîme. Ceux qui sont de notre côté là, ils ne peuvent pas traverser pour venir vers vous. Et ceux qui sont de votre côté aussi ne peuvent pas traverser pour venir vers nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien mes frères et sœurs, donc cette histoire vous permet de comprendre qu'il y a là-bas le sein d'Abraham, il y a le lieu de tourment provisoire. Et au milieu de ces deux zones-là, il y a le grand abîme. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est dans le séjour du mort. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Ça passe ou ça casse? Donne-moi un bon amen et je continue. Amen. Donne-moi un amen sucré et je continue. Amen. Frères et sœurs, quelle était la mission de Jésus dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, Jésus, premièrement, a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts.
il est allé là-bas, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Rapidement. Apocalypse 1, 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au sein des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts étaient tenues par Satan. Les clés de la mort et du séjour des morts étaient tenues par lui. Mais Jésus dit, à partir de maintenant, là, je les tiens. Je les ai récupérés entre les mains de Satan. Bien, mais cela voudrait dire quoi? Que le fusil, que le pouvoir avait changé de main. Est-ce que quelqu'un me comprend? À partir de maintenant, c'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de te dire ce matin, que même la clé de ton succès se trouve entre les mains de Jésus. On dirait que tu n'es pas convaincu. Je dis même la clé de ton succès se trouve entre les mains de Jésus. Je dis à quelqu'un que même la clé de ton bonheur se trouve entre les mains de Jésus. Même la clé de ton évolution se trouve entre les mains de Jésus. Bien aimé, la clé de ta guérison se trouve entre les mains de Jésus. Bien aimé, la clé de ta délivrance se trouve entre les mains de Jésus. Non, ce n'est pas entre les mains du pasteur. Ce n'est pas entre les mains du prophète. Ce n'est pas entre les mains du bishop. Ah, je dis bishop. Je dis non, mais c'est entre les mains de Jésus. La clé de ta fécondité, elle se trouve entre les mains de Jésus. La clé de ta prospérité, elle se trouve entre les mains de Jésus. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Et comme les clés se trouvent entre les mains de ton Seigneur, et tu crois que cela est vrai, à partir de ce matin, les portes que l'ennemi a fermées devant toi s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Je dis que les portes s'ouvrent à partir de ce matin. Dans le nom de les portes de ton succès s'ouvrent ce matin. Les portes de ton élévation s'ouvrent ce matin. Les portes de ta guérison s'ouvrent ce matin. Les portes de ta fécondité s'ouvrent ce matin. Au nom de ça passe ou ça casse? Ça passe. Parce que le pouvoir a changé de main. Quelle est cette porte qui peut encore demeurer fermée devant toi? C'est Satan qui faisait en sorte que les portes demeurent fermées devant toi. Mais comme le pouvoir a changé de main, bien aimé, et Dieu est avec toi, celui qui a les clés, le grand Dieu surnaturel, par son Esprit Saint, aucune porte ne peut encore demeurer fermée devant toi. Aucune porte ne peut encore demeurer fermée devant toi. Ton Dieu a ce qu'on appelle la clé passe-partout. Sa clé ouvre toutes les portes. Bien aimé, avant la fin de cette année, je dis que la porte de ta guérison va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Je dis que la porte de ton élévation va s'ouvrir. Je dis que la porte de ton bonheur va s'ouvrir. La porte de ta fécondité va s'ouvrir. La porte de ton travail va s'ouvrir. Au nom de si tu étais connecté, tu devais me donner un bon amen. Amen. Si tu étais vraiment connecté, tu devais me donner un amen sucré. Ah, est-ce que tu veux m'ajouter du sucre? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Touche ton voisin, dis-lui que le pouvoir a changé de main. Non, touche l'épaule de ton voisin, dis-lui que le pouvoir a changé de main. Amen. Est-ce qu'il comprend ça? Amen. Parce que ton voisin là s'inquiète beaucoup. Oh, je vais mourir. Oh, qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit des histoires? Ça c'est le vocabulaire du royaume des ténèbres. Je vais mourir. Non. Je déclare que tu ne mourras pas. Alléluia. Dans le séjour des morts, Jésus a aussi anéanti
le diable. Il a anéanti le diable. Amen. Hébreux 2, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Oui. il y a également participé lui-même, Voilà. afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà. Moi, je vais lire ça en français courant. Il est écrit: puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, écoutez bien, il a pu écraser le diable. Est-ce que vous entendez? Moi, j'aime des versions comme ça. Alléluia. Amen. Il a pu écraser le diable qui détient la puissance ou bien le pouvoir de la mort. Vous entendez? Je te pose la question. Si le diable qui détient le pouvoir de la mort est écrasé, il pourra encore te tuer. Hein? Celui qui détient le pouvoir de la mort, il est déjà écrasé. Dis-moi comment il va te tuer encore. Viens m'expliquer comment tu vas. Non, viens prendre le micro, tu nous expliques ça. Bien, mes frères et sœurs, la maladie est liée à qui? Hein? À Dieu ou à Satan? Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, si tu comprends ça, je viens t'annoncer que tu ne mourras pas de cette maladie dans le nom de Jésus. Non, tu ne mourras pas de ce sida dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas de ce cancer dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas de ce diabète dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cette tension dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quelle que soit la maladie que tu as, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Je viens t'annoncer ce matin que la maladie que tu as est pour la gloire de Dieu. Ta maladie est pour la gloire de Dieu. Ta maladie est pour la gloire de Dieu. Le sida que tu as là est pour la gloire de Dieu. Le cancer que tu as est pour la gloire de Dieu. Le diabète que tu as est pour la gloire de Dieu. Ta stérilité est pour la gloire de Dieu. Parce que avant la fin de cette année, tu vas tourner la page. 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 Si tu n'as pas encore d'enfant, avant la fin de cette année, si tu crois à l'heure prochaine de Christ, tu auras les jumeaux avant la fin de l'année. Tu auras les jumeaux dans le ventre. Tu auras les jumeaux dans le ventre. Au nom de quelqu'un dit Amen sucré. Amen. Amen bien sucré. Amen. Amen bien cravaté. Amen. Amen bien habillé. Acclame le roi des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est content? Dis à ton voisin, aucun sorcier ne pourra te tuer. Aucun sorcier ne pourra te tuer. Parce que le pouvoir a changé de main. Parce que le pouvoir a changé de main. Alléluia. Amen. Bien maintenant, le séjour des morts. Nous sommes en train de terminer dans 2 minutes, on a fini. Dans le séjour des morts, Jésus a libéré tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Il faut bien me comprendre. Il a libéré tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut et amené les captifs. Il a amené les captifs. Oui. La suite. Et il a fait des dons aux hommes. Merci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Tous ceux qui étaient dans le séjour, dans le sein d'Abraham, autant pour moi. Le sein d'Abraham, je vous ai dit que c'était un paradis provisoire. Est-ce que vous m'entendez? Et dans le séjour des morts, étant donné qu'il y avait le sein d'Abraham et le lieu de tourment provisoire, non l'enfer provisoire, comme le sein d'Abraham était aussi un paradis provisoire. Mais quand même, les gens qui étaient dans ce paradis provisoire, dans le sein d'Abraham, ils étaient quand même dans une sorte de prison. Pourquoi? Parce que les clés
de la mort et du séjour des morts était détenu par Satan. Quand tu allais là-bas, toutes les âmes de la mort allaient là-bas, mais tu ne pouvais pas sortir. Tous ceux qui y allaient, les âmes des justes, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Enoch, David, etc. Tous étaient là-bas, dans le sein d'Abraham. C'était les âmes des justes. Ils voulaient être avec le Christ, mais ils ne le pouvaient pas. Est-ce que vous m'entendez? Les clés étaient détenues par Satan. Donc ils étaient quand même dans une sorte de prison. C'est vrai qu'ils étaient, le sein d'Abraham c'est un paradis provisoire, mais ils étaient quand même dans une sorte de prison. Mais la Bible dit que Jésus, lorsque Jésus est passé par le séjour des morts, quand Jésus là-bas ressuscité, il va amener avec lui les captifs, donc tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, et maintenant, qu'en est-il du séjour des morts alors? Lisons Philippiens chapitre 1 verset 23. Il faut bien comprendre ces choses. Il ne faut pas que si on t'interroge dessus quelque part, tu t'embrouilles. Alors que le pasteur l'a bien expliqué ça à l'église. Alléluia. Philippiens chapitre 1 verset 23. Voilà. Je suis pressé des deux côtés. Voilà. J'ai le désir. J'ai le désir. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Voilà. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Merci. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ça c'est Paul qui parle là. Il dit que moi Paul j'ai le désir de m'en aller et d'être avec qui? Hein? Il est en train de nous révéler quelque chose. Ça veut dire quoi? Qui ne va pas aller dans le séjour des morts. Quand les autres mouraient, leurs âmes allaient dans le séjour des morts, plus précisément dans le sein d'Abraham. Mais Paul dit, maintenant là, puisque Jésus était déjà venu, Jésus avait déjà fini son travail, Jésus était déjà parti, alléluia. Paul dit, quand moi je vais mourir, je serai avec Christ, c'est ce qu'il nous révèle. Donc il ne va pas aller dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, comme Abraham, comme Joseph, comme Isaac, comme, je ne sais pas, et non comme David. Il dit, lui, il va être avec le Christ. Est-ce que vous m'entendez? Ce qui était aussi le désir quotidien, le désir systématique de tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Chaque jour, il désirait être avec le Christ, mais il ne le pouvait pas. Les clés de la mort et du séjour des morts étaient détenues par Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il fallait que Jésus passe d'abord par là-bas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce que Jésus avait des comptes à régler à Satan. Il y avait un certain nombre de choses que Jésus devait d'abord faire dans le séjour des morts. Entre sa mort et sa résurrection, durant les 3 jours-là, Jésus avait des comptes à régler à Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus avait une mission à accomplir dans le séjour des morts. Bien les frères et sœurs, retenez donc ceci, qu'après le passage de Jésus dans le séjour des morts, ceux qui meurent aujourd'hui, autant pour moi, dans le Seigneur, vont directement au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. J'ai fini, hein, ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur, si tu meurs aujourd'hui, si tu fermes les yeux aujourd'hui, étant dans le Seigneur, quand tu vas encore les ouvrir, tu es au ciel. Tu es au ciel. Alléluia. Tu es au paradis. Si tu n'es pas au ciel, tu es dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment provisoire. Ceux qui vont encore là-bas, ce sont les âmes des injustes. Ce sont ces âmes-là qui continuent à aller dans le séjour des morts et plus précisément dans le lieu de tourment provisoire. Et ces âmes-là vont attendre leur condamnation définitive, le jour du jugement, le jugement final. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, il n'y a plus personne aujourd'hui dans le sein d'Abraham. Vous m'avez entendu? Il n'y a plus personne aujourd'hui dans le sein d'Abraham. Bien, mes frères et sœurs, la semaine prochaine, nous allons continuer avec la résurrection de Jésus. Parce que lorsque Jésus a fini sa mission dans le séjour des morts, le 3e jour, c'était le dimanche matin, il est ressuscité. Et c'est cette résurrection qui fera l'objet du message du dimanche prochain. Et que Dieu bénisse sa parole.
commencer à toucher les gens. Il va commencer à saisir les gens. L'onction de Dieu va commencer à saisir les gens dans la salle. Tu vas chanter tout doucement avec nous. Amour de Père et d'amour. Amour de Père et d'amour. Le Fils. Amour de Fils et Continue à répéter, car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon l'Éternel, car sa miséricorde. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Je te commande. Je te commande, je t'ordonne de libérer ma vie, de libérer mon corps. Sors! 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 Tu dois sortir. Non, restez calme. L'esprit de mort, tu dois dégager. Tu dois dégager. Tu dois dégager. Tu n'es plus caché. Tu es dépouillé ce matin. Tu es dépouillé.
Je parle à l'esprit de mort. 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 Attention. Il y a des gens dans la salle. Tu es en train de marcher. Mais on a déjà fait ton enterrement. Dans le monde des ténèbres. Les sorciers avaient déjà fait ton enterrement. L'ennemi avait déjà fait ton enterrement. L'esprit de mort. C'est pour ça que tu vois souvent des morts dans les rêves. C'est pour ça que tu vois systématiquement des morts. Parce qu'ils ont déjà arrêté cela dans leur monde. Que toi tu dois mourir. Mais ce matin, je viens déclarer que tu ne vas pas mourir. Je commande maintenant à ces esprits-là de libérer maintenant, de dégager. Je commande à ces esprits de quitter maintenant. Je parle à l'esprit de mort.
lui-même qui fait, c'est pas le pasteur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que je parle, là où tes mains sont déposées, je dis il y a un feu, un feu, un feu. Il y en a qui vont aller faire la diarrhée. Quand vous allez partir, beaucoup vont faire la diarrhée. Je dis pendant que je parle ici, pendant que je parle, il y a un feu qui consume dans ton ventre les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des démons, les œuvres de la stérilité, les œuvres du sida, les œuvres du cancer, les œuvres de l'hépatite. Il y a un feu qui consume cela, les œuvres de la tuberculose. Bien aimé, le feu est allumé. Quand je dis Saint-Esprit, toi tu cries, tu réponds feu.